Alors nous disposons ici d'un mémoire. On va voir comment on peut gonfler ce mémoire. Il y a beaucoup de manips possibles. Évidemment, ce qu'on peut montrer pour gonfler le mémoire, c'est aussi pour le dégonfler. Alors pour l'instant, ce mémoire, il pèse 38 pages. Donc, pourquoi gonfler un mémoire? Parce que parfois, il y a le jury indique un peu les tailles de mémoire qu'il souhaite. En général, le jury d'ailleurs, soit il va à la dernière page, hein, ici, c'est une page blanche, on verra comment on peut arranger ça, donc elle est numérotée de 38, mais plus fréquemment, il va à la conclusion, parce que les annexes, il ne les prend pas en compte, bien sûr, la numérotation, et donc, on voit qu'ici, on est à la page 31, voilà. La conclusion est à la page 31. C'est une manière très simple d'évaluer la taille d'un mémoire pour le jury. Alors toutes les manips que je vais montrer, je les réalise sous Word 2013, mais bien sûr on peut les réaliser sous d'autres versions de Word et même sur des traitements de texte comme LibreOffice ou OpenOffice. Alors, d'abord, il faut remarquer que ce mémoire, il est numéroté, il n'y a pas le numéro qui apparaît dans les premières pages, mais à partir de l'introduction, il est numéroté 7. C'est normal, un mémoire, comme un livre d'ailleurs, la page de couverture, c'est la page numéro 1. Et donc toutes les pages ensuite sont numérotées. Alors il arrive parfois que juste après la page de couverture, il y ait une page blanche qui soit glissée. Dans ce cas-là, cette page blanche, elle n'est pas numérotée, mais autrement, il faut numéroter à partir de la page de titre, même si sur cette page de titre, il n'y a pas, le numéro n'apparaît pas, ce qui ne serait pas du tout élégant. Alors, une première méthode pour numéroter, on va aller sur l'introduction, et une première méthode évidemment qui paraît la plus évidente, c'est de jouer sur la taille de la police. Donc là on est une police taille 12, et donc on pourrait passer en police 14. Alors évidemment j'ai pris le soin de saisir tout le corps de texte en style corps de texte. Hein, si je vais à un autre endroit, on va voir que voilà, ici tout est en style corps de texte, si bien qu'il est très facile de modifier l'ensemble du document, hein, très facilement. Alors, comment je fais pour modifier la taille de la police? Eh bien, j'augmente ici, donc j'augmente sur un paragraphe, clic droit dans la galerie de style, sur le style corps de texte, et mettre à jour corps de texte pour correspondre, et mon document passe de 38 à 46 pages. Bon. Mais il arrive que la taille de la police soit imposée, donc je vais annuler cette manip. Une autre méthode pourrait consister à modifier les marges, c'est-à-dire j'augmente un petit peu les marges. Pour l'instant, les marges sont les suivantes, donc je vais les augmenter. Tiens, je vais augmenter tout d'un demi-centimètre, voilà. Voilà. Et je passe de 38 à 39 pages. Oui, alors c'est peut-être pas une bonne méthode. Donc je reviens en arrière. Une méthode consiste aussi à modifier l'interligne. Pour l'instant, j'ai un interligne de 1,5. Je pourrais passer l'interligne à 2. Je modifie le style corps de texte et mon mémoire passe à 45 pages. Ce qui est quand même pas mal. Bon, mais imaginons, ce qui est assez classique, que l'interligne soit imposée. L'interligne 1,5, c'est assez classique. Alors, une méthode extrêmement efficace pour gonfler un mémoire, c'est de jouer sur la police de caractère. Pour l'instant, donc, je suis en police Times New Roman, police très classique, banale. On pourrait essayer de gonfler le style du corps de texte. Donc, eh bien, vous avez par exemple une police sans empattement qui est Tahoma. Je regarde ce que ça me donne. Voilà, 38. Je passe de 38 à 40 pages. C'est pas mal. Une autre police, Bookman Old Style, me permet de passer j'étais à 38 au départ, à 43. Et puis j'en ai trouvé encore une autre assez efficace, c'est la police Andalous, qui me permet de passer à 46 pages. Voilà. Donc assez rapidement, là, j'ai
gonfler mon mémoire. Alors, à l'inverse, vous pourriez avoir besoin de dégonfler un mémoire. Il a une taille trop importante. On a par exemple la police Jasmine UPC qui permet de réduire beaucoup la taille. On repasse, on était à 38 au départ en Times New Roman et là on est à 31. C'est peut-être un peu petit et un peu abusif, donc il faut quand même faire attention aux manips que l'on réalise. Allez, je reviens en police classique. Je vais prendre Bookman All Style. Voilà, et mon mémoire donc est à 43 pages. Alors là, on est dans la police du corps de texte, mais il faudrait peut-être jouer sur la police des tableaux également. Je vais chercher mon tableau. Voilà, j'ai un tableau ici. En fait, ces tableaux ont été saisis dans le style tableau, donc je peux modifier le style tableau. Pour l'instant, le style tableau est en taille 10, je pourrais passer le tableau, tous mes tableaux d'un seul coup en taille 12. Voilà, je vais regarder le tableau suivant, s'il est bien passé en taille 12. Oui, il est bien en taille 12. Si je regarde mes paragraphes ici, je vais peut-être revenir vers l'introduction. Alors, on s'aperçoit que les paragraphes sont présentés en pavé. Qu'est-ce que ça veut dire en pavé? Ils sont séparés par, ici on voit en mise en page, il y a un espacement après. Alors si je voulais dégonfler le mémoire, en fait je pourrais supprimer cet espacement et plutôt avoir une présentation dite en alinéa. Donc ici, à la première ligne, je mets un alinéa voilà, de 0708. Voilà, je modifie le style corps de texte. Voilà, et donc j'étais à 44 pages, et là je passe à 41 pages, grâce à cette présentation en alinéa. Donc là, ce serait plutôt pour dégonfler les mémoires. Mais je reste sur mon objectif de gonfler le mémoire, donc je reprévois un espacement après, et je supprime l'alinéa au début de la première ligne. Il y aurait aussi une méthode qui consisterait à gonfler, augmenter la taille des titres. Par exemple, je pourrais augmenter tous les titres des parties. Alors ça se fait de la même manière, je modifie d'un coup tous les titres. Les chapitres également. Je pourrais les passer, voilà. Je modifie, j'étais à 41. Finalement, ça n'a pas l'air très efficace. Par contre, ce que je pourrais prévoir quand même, là pour l'instant, d'ailleurs, c'est pas très élégant, il faudrait mettre un espacement après. Donc, j'ai un espacement avant, mais pas après. Je pourrais mettre un espacement après. Allez, je modifie mes titres 2. Je vais peut-être modifier aussi mes titres 3. Je vais les augmenter. Voilà, je vais mettre un espacement après. Bon, je suis toujours à 41 pages, donc si, je suis passé à 42, ça y est. Donc, bon, c'est une méthode qui permet de gonfler peut-être un tout petit peu les mémoires. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut penser, c'est qu'on pourrait présenter les parties sur une page seule. Ça se fait dans un mémoire, pas les chapitres, mais les parties. Là, c'est un mémoire avec 3 parties, donc on pourrait les présenter seules sur une page. Alors pour ça, moi ce que je recommande, c'est d'insérer un saut de section avant le titre de la partie. On va en insérer un autre après. Donc le titre se retrouve seul et je vais centrer dans la page le titre de la partie.
je regarde ce que ça donne. Voilà, donc je vais aussi centrer le titre, tous les titres de niveau 1, tant qu'à faire. Voilà. Donc je l'ai fait pour cette partie-là. Bah, il faut le refaire pour les autres titres. Donc ici, hop, je me place avant la partie 2. J'insère un saut de section page suivante. J'en insère un autre après le titre de la partie 2. Et donc, même modification pour centrer dans la page le titre de la partie 2. Et maintenant, je vais à la partie 3. Alors, il y a un problème dans mon... Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, pardon, oui. Hop. J'avais rajouté une partie. Hop, voilà. Donc, je suis sur la partie 3. J'insère un saut de section page suivante après. J'en insère avant, j'en insère un après. Et je centre dans la page mon document. Voilà. Donc, j'ai ainsi... Je suis passé, j'étais à 43, je crois, 43 pages, et je suis maintenant à 46. Donc c'est quand même une méthode intéressante qu'il ne faut pas oublier. Alors il y a une autre méthode encore, c'est l'impression en recto verso. Alors ça peut paraître curieux, parce que finalement le volume du document va être plus petit, mais le fait de reproduire recto verso, d'imprimer recto verso en mémoire, permet à ce moment-là de jouer sur ce qu'on appelle la belle page. Qu'est-ce que c'est la belle page? En fait, dans un livre, la belle page, c'est la page de droite. C'est la page impaire. Or, au début d'un document, et puis pour l'introduction, les différentes parties, la conclusion, eh bien, il est plus élégant d'avoir ces éléments en belle page. Alors, j'ai mon mémoire ici, là j'ai la page blanche qui est le verso de la page de couverture. Ici, j'ai la page de titre donc qui sera en page impaire, page numéro 3. Ici, j'ai une page d'avant-propos. Ah ben tiens, elle est pour l'instant numérotée 4, or elle devrait être numérotée 5 pour se retrouver en belle page. Donc j'insère simplement un saut de page. Les remerciements ici, ils sont en page 6, je vais les mettre en belle page. Donc j'insère un saut de page. Le sommaire de la même manière, je vais le mettre en belle page, la page de droite. L'introduction, elle est à la page 10. Je la mets en belle page et puis je vais faire de même pour les différentes parties. Je vais vérifier. Alors, la partie 1, elle est en page 14. Page 14, c'est donc une page paire, donc il faut que je la fasse passer en page impaire. Voilà. Et puis, la partie 2, elle est en page 25, donc là, elle est en belle page. Il n'y a rien à redire, rien à modifier. La partie 3, elle est en page 33. C'est satisfaisant. La conclusion doit être en belle page. Là, elle est en page 42. Je la passe en belle page. La bibliographie, de la même manière, est en page 46. Je la passe en belle page. Les annexes, en page 49. Donc, elle est en belle page. Et puis, tant qu'à faire, la table des matières, 52, je la passe en belle page. Et donc, mon mémoire est passé quand même très rapidement à 54 pages. Voilà, donc vous voyez que c'est une méthode très efficace, mais qui n'est possible que si on imprime en recto verso. Maintenant, quelques détails qui peuvent peut-être augmenter un petit peu le nombre de pages. Ici, donc on est toujours à 54 pages, donc ce serait d'abord d'ajouter des lettrines dans toutes les introductions et la conclusion. Donc ici, l'introduction générale, je vais insérer une lettrine, voilà, ça occupe un petit peu. Ensuite, dans la partie 1, l'introduction, de la même manière, j'insère une lettrine. Ça gonfle un petit peu, bon, on verra si c'est efficace. Ah je suis déjà passé à 55. Allez, ici une lettrine.
Ici, introduction de la partie 3, une lettrine. Et puis, dans la conclusion aussi, une lettrine. Voilà, bon, je suis passé, j'ai gagné une page. Une fois qu'on a terminé tout ça, quand même, il y a une vérification à mener, c'est celle qui consiste à passer en revue toutes les pages et voir s'il n'y a pas des sauts de pages malheureux qui ont été placés. Donc là, je garde l'idée d'imprimer recto verso mon document. Donc tout ça, c'est en belle page, en belle page, en belle page. Voilà, mon introduction est à la page 11, donc en belle page, et je vérifie. Ouh là là, là, il y a un saut de page de trop. Il y a un, voilà, ici, il y a un saut de... Attendez, alors, je vérifie. Ça, c'est à la page 16. Non, ça va pas. Donc, hop, il faut une page impaire avec toutes les modifications. Ça, c'est en page... Ça, c'est la page 14. Et ça, c'est la page 15. C'est bien. Je continue. Vérifier qu'il n'y a pas des sauts de page malheureux. Ici, la partie 2, elle est en page 25, c'est bien une page impaire, donc c'est la belle page. La partie 3, elle est en page 33, c'est bien la belle page. La conclusion est en page 43, c'est en belle page. La bibliographie est en page 47, belle page. Les annexes 49. La table des matières 53. Voilà, donc j'ai terminé mon document. Voilà, donc au départ j'avais un mémoire qui pesait 38 pages et maintenant je suis passé à 54 pages. On a vu que finalement les méthodes les plus efficaces c'était de jouer sur la police et puis finalement d'imprimer en recto verso et de placer en belle page l'introduction, les titres des parties, la conclusion et un certain nombre d'éléments.